Le président devait décorer une dizaine de personnalités du monde de la culture lors d'une cérémonie collective, comme on fait souvent à l'Élysée. Et puis, je préparais, moi, le discours... j'étais en train de préparer le passage consacré à la philosophe Julia Kristeva, qui a fondé le centre Roland Barthes. J'ai hésité longtemps. Et puis, je me suis dit que si je ne mettais pas les prénoms, la phrase serait plus courte et que du coup, elle avait plus de chances d'être lue. Alors que si on met beaucoup de noms propres dans une phrase, il faut savoir que les orateurs, généralement, risquent de sauter la phrase en se disant, oh là, qu'est-ce que c'est que ce tunnel d'érudition avec des choses difficiles à déchiffrer, j'ai les yeux qui se brouillent, je passe. Donc, je n'ai pas mis les prénoms et je me suis dit, je vais même retirer le S pour être sûr que Barthes soit correctement prononcé. Et l'ennuyeux, c'est que moi, je suis plume technique, donc j'ai aussi une chaîne hiérarchique au-dessus de moi, et notamment un secrétaire général à l'Élysée, qui doit valider mon discours. Et je me suis dit que si j'écrivais Barthes sans S, le secrétaire général allait me renvoyer mon discours avec cette correction en rouge, en énorme, trouvant que décidément les agrégés de lettres n'étaient plus ce qu'ils étaient. Bon. Et donc j'ai fait une erreur de plume. J'ai commis la principale erreur que les plumes peuvent commettre, c'est de préférer son ego à celui de son orateur. Et donc j'ai voulu que le secrétaire général sache que je savais qui était Barthes. Et de fait, mon orateur, du coup, s'est trompé en lisant et a dit Barthès. Ce qui fait que la récipiendaire a été un peu choquée, je crois, puisqu'elle est venue me le signaler à la fin de la cérémonie. Voilà donc le message que l'Europe réconciliée est fière de porter et d'incarner dans le monde. Voilà pourquoi les Européens ressentent aujourd'hui dans leur cœur ce que les Berlinois chantaient au soir du 9 novembre il y a 20 ans. Wir sind Brüder, wir sind Berlin. Quand j'ai entendu qu'il avait fait un lapsus, ça m'a pas choqué parce qu'il a dit Wir sind Brüder, qui ne veut rien dire en allemand. Donc je me suis juste dit qu'il s'était trompé d'une lettre, c'était pas très grave, et on lui en veut pas de pas être germaniste. Hein. Il y a des germanistes au gouvernement aujourd'hui qui font des fautes en allemand, et voilà, ça arrive à tout le monde. Mais non, ce qui m'a beaucoup heurté, c'était le fait que la presse française ait retenu le lapsus, et alors même que les Allemands n'avaient pas relevé ça, et qu'ensuite ils aient transformé ça, et de Brüher, c'est devenu Brühe, qui veut dire du bouillon en allemand. Donc il faisait dire au président français, nous sommes du bouillon. Donc je me suis dit que dorénavant, mon but, ce serait moins de lui faire une belle rhétorique à la Malraux, que de le protéger de la déformation médiatique. Il prononçait son discours, et puis j'avoue que j'étais tellement prise par l'attention à ce qui allait venir ensuite qu'à un moment où j'ai décroché, je ne suivais plus ce qu'il disait. Et c'est seulement de retour à Paris que j'ai lu ce qu'il avait prononcé. Et je vois dans ce qu'on appelle le prononcé du discours, tout un passage où il dit, voilà, il est très important d'avoir dans nos hôpitaux des lieux de soins palliatifs qui soient agréables, à la fois pour les soignants et pour les patients, parce que on est dans un contexte de mort, voilà, et parce que déjà, mourir, c'est pas facile. J'ai voulu développer les unités de soins palliatifs. Mourir dignement. Dignement. Déjà, mourir, c'est pas facile. Si le contexte avait été très formel, je me serais dit, c'est honteux, on va croire que j'ai écrit des inepties comme ça, des inepties pareilles. Mais là, le contexte, on voyait bien que le président était parti dans une improvisation. Donc, il n'y avait pas de doute sur le fait que, en prenant le temps de réfléchir posément à ce qu'il voulait dire, il n'aurait pas forcément dit ça. Et puis Bon, par ailleurs, je pense que quand on est plume, il ne faut pas avoir d'ego, et sinon, il faut devenir romancier en son nom, ou se présenter en politique. Mais il faut s'abolir dans sa fonction.